grâce et la paix dans la Sainte Église de Dieu soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mission de Jésus Eucharistique. Sous l'impulsion de Jésus Eucharistique. Excellence, Monseigneur Jean-Salomon Lefuquier, évêque du diocèse de Yopougon, Révérend Père Alphonse Yao Kouadio, curé de la paroisse Saint-Jacques-Charpentier de Yopougon-Gare, Révérend Père, Révérend diacre, vénérés frères et sœurs, honorables chefs de village de Yopougon-Aké et de Bancoleux, Monsieur Ayo Jean-Marie, membre d'honneur de la cérémonie et son épouse, distingués invités, chers paroissiens. C'est un honneur de prendre la parole au nom de toute la communauté paroissiale pour donner la nouvelle qui nous réunit en ce jour mémorable du 10 novembre 2019 où la paroisse Saint-Jacques-Charpentier de Yopougon-Gare célèbre son jubilé d'âge. 7 novembre 1994, 10 novembre 2019. La paroisse a pleinement 25 ans d'existence, 25 ans d'évangélisation, 25 ans de communion, 25 ans de fraternité, 25 ans de construction, 25 ans de vie au sein du diocèse de Yopougon et disons 25 ans de cheminement avec le Christ. Comment ne pas grandement célébrer ce jubilé d'argent? Peut-on rester indifférent autant de bonté que le Seigneur nous fait par sa présence à Yopougon-Gare, dans le village de nos parents actifs, dans ce quartier, aujourd'hui en pleine commune de Yopougon. En effet, de la création de la chapelle en 1969 à ce jour, en passant par son érection paroisse en 1994, Saint-Jacques-Charpentier de Yopougon-Gare a connu une réelle évolution. De 1969 à 1970, le père Albert Bogard, alors curé de la paroisse Saint-Joseph-Charpentier, posa les fondations de la construction de la chapelle dont il donna le nom de Saint-Joseph. De 1970 à 1981, le reste des travaux de la construction de la chapelle fut l'œuvre du père Christian Deschanassier, premier curé de la paroisse Saint-André. De 1981 à 1994, le père Barthélemy Dansaoré est chargé de la gestion du véhicule. C'est sous sa gouvernance que la chapelle fut érigée en paroisse le 7 novembre 1994 par Monseigneur Laurent Atamando, évêque du diocèse de Yopougon. Avant de partir en 2000, le premier curé de la paroisse, le père Barthélemy Dansaoré, met tout en œuvre pour que la paroisse Saint-Jacques-Charpentier de Yopougon-Gare ait ses premiers organes indispensables et nécessaires pour son fonctionnement. Voilà, il est en live. Au terme de ces travaux, nous notons une forte mobilisation du fonds et la construction d'un hangar pour abriter les cours de catéchèse. De 2000 à 2005, le père Michel Passé, nommé curé de la paroisse, entreprend les travaux de construction de l'imprimerie paroissiale et du rez-de-chaussée du presbytère. De 2005 à 2007, le père Raoul Mambo, nommé curé de la paroisse, achève le presbytère et l'imprimerie, fait des ouvertures sur le côté de l'église, met des pavés dans toute la cour,
construit le calvaire, donne la parole d'une grotte mariale et met des carreaux à l'intérieur de l'église. De 2000 à 2011, le père Georges-Marie Angoura, nommé curé de la paroisse, construit le rez-de-chaussée du bâtiment abritant les salles de catéchèse. De 2001 à ce jour, le père Alphonse Yao Kouadio, exerçant la fonction de curé, construit le premier, le deuxième et le troisième niveau du bâtiment de la catéchèse. Il construit également une chapelle d'adoration, un nouveau tabernacle, un nouvel hôtel et magasin mis en location. Il fait aussi la couverture de la grotte mariale, ouvre une boutique paroissiale, remplace les bancs de l'église et obtient le réprofilage de la principale voie d'accès à la paroisse. La richesse et la sagesse des serviteurs de Dieu que nous avons eus, ou avec qui nous vivons depuis, nous donne une paroisse avec 89 structures, des messes de semaine avec les offices, des messes pour les malades, des messes votives aux âmes du purgatoire, à Saint-Joseph, pour le monde du travail, pour la catéchèse, des temps d'adoration communautaire, des temps de confession mensuelle, des conférences et des séminaires de formation. Distingués invités, chers paroissiens, que le parcours dans la vie de nos chères paroisses. Aussi, vous êtes dans un vibrant hommage à tous ces baptiseurs, prêtres, religieux ou laïcs, qui ont œuvré à la construction de la paroisse, sans oublier le propriétaire terrien, Feu Akou Asitogène, qui a cédé cette parcelle de terre à l'Église pour son implication à Yokobongala. Cependant, nous demeurons sur nos freins tout en mettant en œuvre la finalisation des travaux du RP3, le remplacement des carreaux de l'église, la construction de sanctuaires à Saint-Réserve et l'obtention du bitumage des voies d'accès. Nous devons croire que, à l'intercession du Saint-Joseph, Père nourricier de Jésus-Christ, nous verrons exaucer nos vœux qui nous sont les plus chers en ce moment. Aussi, ne saurais-je terminer mon propos sans vous dire infiniment merci pour votre présence hautement louée à cette fête de jubilé d'argent et compter sur votre générosité afin de mobiliser les moyens nécessaires pour continuer l'œuvre du bâtisseur, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. À tous et à chacun, je souhaite une très bonne célébration eucharistique et une bonne fête. Je vous remercie. Au moment de consacrer cet édifice par une liturgie solennelle, supplions le Seigneur notre Dieu de bénir cette eau. Elle sera répandue sur nous en signe de pénitence et en rappel de notre baptême. Que le Seigneur lui-même nous assiste de sa grâce. D'aussi dans l'esprit que nous avons reçu, puissions-nous demeurer fidèles dans son Église. Dieu qui fait accéder toute créature à la lumière de la vie. Ton amour pour les hommes est si grand que tu veilles sur eux comme un père, les purifies de leurs fautes avec tendresse et patience, et les ramène constamment vers leur chef, le Christ. Tu as voulu, dans ta grande miséricorde, que les pécheurs qui seraient plongés dans les eaux du baptême et ensevelis dans la mort avec le Christ, en surgissent totalement pardonnés et deviennent les membres de son corps, héritiers de son royaume. À la grâce de ta bénédiction, sanctifie cette eau que tu as créée. Quand elle sera répandue sur nous, qu'elle soit le signe de ce bain salutaire qui nous a lavés dans le Christ, pour que nous devenions le temple de ton esprit. Accorde à ton peuple ici rassemblé, ainsi qu'à tous nos frères qui viendront en cette église célébrer des mystères, de parvenir un jour à la Jérusalem du ciel
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Les sacrements affermissent la foi au cœur de tous les fidèles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que résonne en ce lieu la parole de Dieu. Puissiez-vous y découvrir le mystère du Christ et l'annonce de votre salut dans l'Église. Amen. Amen. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit le porte-parole et déclara: « Que cherches-tu à savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir: « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourons par fidélité à ses lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse: « C'est du ciel que je tiens ses membres, mais à cause de ses lois, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis au même sévice. Sur le point d'expirer, il parla ainsi: « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » Parole du Seigneur.
frères, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que partout on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Parole du Seigneur. Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt, en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection.
Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Mathieu Kourou, qui est le secrétaire général de l'évêché et le plus haut gradé en matière de liturgie dans le diocèse, c'est-à-dire comment célébrer les sacrements. Lui, il a fait plus de 7 ans en Espagne pour étudier cela, les cérémonies et la liturgie de tous nos sacrements. Donc, quand il y a une cérémonie un peu importante, nous ne voulons pas qu'il y ait de bricolage, parce qu'on se débrouille nous autres là. Mais s'il y a un spécialiste qui est là, il vaut mieux le faire venir. Nous sommes, voilà, c'est pour cela qu'il est là. Il est docteur en liturgie. C'est le seul que nous avons dans le diocèse. Et il nous fait l'amitié d'être là. Il est ivoirien. Et nous lui disons merci pour son service. Je voudrais aussi remercier le service de la décoration. Parce que dehors, comme dedans, nous avons été sensibles à leurs idées. Dehors, vous avez les couleurs vaticanes, jaune-blanc. Et à l'intérieur, vous avez les couleurs du temps présent, c'est-à-dire le vert, le temps ordinaire. Et c'est harmonieux, c'est accueillant. En tout cas, Dieu vous bénisse parce qu'on voit tout ce que vous avez fait dans les allées et tout cela. Ça vous a demandé de réfléchir, de concevoir et de réaliser. Bravo. Permettez-moi de remercier les hauts responsables de la communauté mère du Divin Amour. La première communauté nouvelle dans notre pays, et nous avons la chance, avec toutes les cérémonies qu'il y a dans le pays, de retenir avec nous aujourd'hui le responsable de toute la communauté, le frère Coutouan, et également le responsable de, je ne sais pas comment dire, la session masculine, le frère Naounou. Celui qui a la barbe blanche, c'est le frère Naounou. Comme je ne peux plus regarder derrière, et l'autre, c'est le frère Coutouan. Alors, je les remercie pour leur influence nette ici depuis le frère Georges, qui était de la communauté jusqu'à ce jour. Je ne vais pas remercier tout le monde, mais un clin d'œil au père Dan Saoré. Le père avec lequel la paroisse est née. Et on est allé les chercher loin pour qu'ils viennent. Dans sa convalescence, il nous a fait l'amitié d'être là. Nous lui en savons gré. Merci mon père. Jean-Pierre. Il y a Jean-Pierre, les anciens que je connaissais quand j'étais
nouveau. Il y a Jean-Pierre. Non, ton nom c'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Non? Pas tout le monde. Ah, c'est quoi? C'est de soi. Monsieur Dia, voilà. Voici quelques anciens. Dites-moi, le nom, je vais vérifier si vous êtes vraiment ancien. Le nom du gardien qui était là. Ok, merci. Bravo. Alors, merci. Et 25 ans, vous êtes encore une paroisse jeune. C'est encore petit. Qui a 25 ans la chorale? Qui a 25 ans? Levez-vous, on va voir les 25 ans là. C'est des jeunes gens encore. Voilà, donc c'est encore une jeune paroisse. Dans le diocèse, nous avons des paroisses qui ont dépassé les 100 ans. Donc, la première paroisse du diocèse, c'est Dabou, 1896, un an après l'arrivée des missionnaires. Et Jacqueline, 1898, 3 ans après l'arrivée des missionnaires. Donc, vos 25 ans, si vous vous asseyez à côté de ceux-là, ils ont des cheveux très blancs. Merci. Alors, vous savez que nous avons inclus la bénédiction, la consécration. Où est le cérémoniel? Ah d'accord. Parce qu'il y a différence entre bénédiction et consécration. Et comme le spécialiste est là, je ne voudrais pas vous tromper. Donc, nous sommes en train de faire en tout cas je pense ce qui est au-dessus, la consécration de l'Église. Alors, c'est une chose très grande. Dans la Bible, quand le premier temple a été construit par le roi Salomon, le jour de la dédicace de la consécration, il y a eu 2 grands miracles. Il y avait la nuée qui se voyait dans ce premier temple, et ce jour-là, quand le roi Salomon a fait sa prière, le feu est descendu du ciel pour brûler l'holocauste. C'est des moments très importants, et dans les églises, on célèbre le jour de la dédicace de la consécration. Merci. Je voudrais aller rapidement dans les textes du jour. Les enfants ont refusé de manger la viande de porc. Et je sais que ça a accablé beaucoup de gens qui ont déjà mangé souvent la viande de porc. Ils se sont dit, mais si on ne mange pas la viande de porc, pourquoi nous avons mangé la viande de porc? Permettez-moi de vous expliquer cela. Dans l'Ancien Testament, pour qu'une viande soit déclarée pure, il faut que l'animal ait ces 2 qualités. Ruminer, être ruminant, comme les animaux qui mangent et puis après ils font revenir la nourriture et qui remangent encore. Il faut être ruminant. Et il faut avoir des sabots fendus. Donc, le porc a les sabots fendus, mais le porc ne rumine pas. Donc c'est un animal impur, selon l'Ancien Testament. Vous prenez les chameaux, dromadaires, etc. Ils sont ruminants, mais ils n'ont pas les sabots fendus. Donc, animal impur, on ne peut pas manger. Vous prenez la boutique. Il n'a rien. Sabot n'est pas fendu, c'est des... Voilà. Et il ne rumine pas, donc animal impur. Porc et pied, tout ce groupe-là. Vous prenez des poissons, il faut avoir des écailles. Or, macharon, sidus n'ont pas d'écailles. Poissons impurs qu'on ne devrait pas manger. Donc, rassurez-vous, Jésus, dans Matthieu chapitre 7, verset 14, a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de l'homme, etc. Et on a dit en parenthèse, il déclarait tous les animaux purs. Donc depuis ce temps, nous avons compris qu'on pouvait manger tous les animaux. C'est ça qui nous a délivrés. Mais ceux-là sont encore avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et il veut les respecter
les lois de leur père. Donc, aujourd'hui encore, les Juifs, partout ils s'en vont, ils mangent caché. C'est-à-dire qu'on doit verser le sang de l'animal, ils respectent ça jusqu'à ce jour. Les Juifs, les compatriotes de Jésus continuent de respecter ce jour. Donc, nous ne sommes plus dedans. Et il y a plusieurs textes du Nouveau Testament, 1 Timothée 4, si vous allez prier, c'est pur. On peut manger ce qu'on veut, ce qu'on mange chez vous, quoi. Il y a des gens qui ne mangent pas telle chose, ailleurs on mange, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème. Mais la Bible n'interdit pas de manger tel aliment. Et les impuretés, heureusement que Jésus a supprimé tout ça. Si une femme est indisposée, elle est impure. Mais le problème, c'est que si elle s'assoit sur un banc, tous ceux qui sont assis sur le banc sont aussi impurs. Donc, non, c'est pour vous dire que tout ça là, on nous a. Jésus-Christ nous a délivrés de tout ça. Imaginez les gens qui prennent le bus le matin pour aller. Donc, ça va être un gros problème. C'est pourquoi quand les Juifs viennent du marché, ils doivent prendre de l'eau pour se purifier parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont touché. Les ablutions et tout ça, on nous a délivrés de tout ça. Le seul service que je vous demande, parce que vous êtes de la paroisse Saint-Joseph, c'est de ne pas appeler là où on vend le porc Gabriel Gare. Ne dites pas Gabriel Gare, combattez ça. Gabriel est un archange illustre que le Seigneur a envoyé pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus. Qu'est-ce qui fait qu'on prend son nom pour donner à un animal impur et on va jusqu'à dire Gabriel Gare. Et ce sont les chrétiens qui appellent le porc du nom de l'archange de l'Annonciation, Gabriel, au point de dire Gabriel Gare. Donc, combattez ce terme-là, Gabriel Gare. Trouvez autre chose pour cette gare. La résurrection. Pour les Africains, il n'y a pas de problème. Avant même que le Christ n'arrive, ils savent qu'après la mort, il y a la vie. Et dans les affaires d'héritage, il faut faire attention parce que les questions de chefferie, d'héritage, faites attention. Parce qu'ils savent qu'il y a des contrôleurs qui sont en haut là-bas qui regardent si les choses se passent bien. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin d'être surveillé. Chez les Afghans, on ne vole pas de l'or. Si tu as volé, tu es parti, on n'a même pas besoin de te poursuivre. Tu vas payer ça quelque part là-bas, tu vas monter. Donc, après la mort, les Africains savent qu'on vit. Et si vous respectez les questions d'héritage, comme ça se passe, il n'y a pas de problème. Chefferie, vous ne respectez pas de problème. J'ai dans ma région un village où 3 chefs sont morts. Parce que ce n'était pas ceux qui devraient prendre le poste. Mais pourquoi ils meurent? Parce qu'il y a des contrôleurs qui sont en haut là-bas, ils sont vivants. Et ils regardent si les choses se passent dans les normes. Qu'est-ce que je veux vous dire ici? Dans la Bible, il y a 3 types de résurrection. Jésus a ressuscité Lazare. C'est pas bon. Lazare va mourir après. Ça, c'est la résurrection pour le temps. Pierre a ressuscité Dorcas, celle qu'on appelait la Tabitha, Acte chapitre 9. Elle va mourir après. Ce n'est pas de cette résurrection qu'il est question. La résurrection dont il est question, c'est dans Jean chapitre 11, Marthe et Marie. Et Jésus dit à Marthe, ton frère va ressusciter. Marthe lui dit, oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Il y a eu une résurrection au dernier jour. C'est de cette résurrection. C'est vrai que Jésus va ressusciter Lazare après, mais dans le plus de nous disons, j'attends la résurrection des morts. Ce n'est pas encore arrivé. Tous ceux qui sont morts, ils sont avec leur âme au ciel, au purgatoire, en enfer. Ils sont avec leur âme. Mais la résurrection, c'est un événement public qui aura lieu à la fin du monde. Donc tout à l'heure, vous allez chanter. Nous attendons ta venue dans la gloire. Quand il va venir, les hommes vont ressusciter et Dieu démontrera qu'il a été juste envers
les uns et les autres en envoyant certains au ciel et d'autres à d'autres affectations. Alors, la troisième résurrection, vous trouvez ça dans l'évangile de Luc au chapitre 15 avec l'enfant prodigue. Quand le père a vu son fils, il a dit, mon fils que vous voyez était mort et il est revenu à la vie. Ça, c'est la conversion à 100%. Il était mort, il est revenu à la vie. C'est quoi Jésus dit, laissez-les-moi enterrer les morts. Quand tu es dans le péché, dans le monde, tu es considéré comme mort. Quand tu reviens dans la vie, tu viens de subir une résurrection parce que tu as changé de vie. Et celui qui est baptisé, c'est un ressuscité. Et le monde ancien est parti, c'est un monde nouveau qui commence. Voilà ce que nous devons retenir. Aujourd'hui, il s'agit de la résurrection à la fin des temps. Et il y a des gens qui ne croyaient pas à cela. Dieu a des années à leur place. Quand on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ce n'est pas le Dieu des morts, c'est parce qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. En terminant, je vous mets en garde, nous les Africains et surtout les Arabes. Quand il y a deux personnes qui sont ressuscitées, il y a Jésus et sa mère. Tous les autres, même les Élie et donc ils sont montés, ils ont atterri au séjour de morts, là où se trouvaient Abraham, Isaac, etc. pour attendre. Ils ne sont pas allés directement au ciel, ils ne sont pas allés directement au ciel. Il y a eu une transformation. Donc, le jour viendra, si vous allez à la maison, vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, on explique tout cela. Où les morts, le signal donné à la voix de l'archange, les morts vont ressusciter, tout ça. La mise en garde, c'est quoi? Première mise en garde. Il y a des gens qui appartiennent à des sectes où on prêche la réincarnation. Dans la Bible, ça n'existe pas. La réincarnation n'existe pas dans la Bible. Quand on dit Jean-Baptiste, c'est Élie qui doit revenir. Vous prenez Luc chapitre 1, verset 17 et suivant, on dit il aura l'esprit et la puissance du prophète Élie. Voilà comment on dit c'est Élie qui doit revenir. Hébreux chapitre 9, verset 27 dit ceci, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On a précisé une seule fois. Donc, si vous appartenez à ces sectes ésotériques où on enseigne la réincarnation, c'était des vieilleries du paganisme oriental. Et aujourd'hui, les gens, le démon aime ça parce que ça combat la résurrection. C'est sa signature, sortez de ces sectes-là. Jésus n'a jamais eu tort. Il est ressuscité, il nous a promis la résurrection. Deuxième avertissement, les gens qui voient d'autres, les gens qui sont morts et qu'on a vu ailleurs. Les vacances au Ghana. Quand quelqu'un est mort, on l'a vu, il était au Ghana, il s'est remarié. Quand on s'est approché de nous, il a fui. Généralement, chez nous les Africains, on ne donne pas l'occasion de faire des enquêtes sérieuses. Parce qu'on peut faire un test ADN et tout ça, ça va compliquer les choses. C'est mieux qu'on croit. Donc, quand vous demandez à la personne qui vous a parlé, c'est toi-même qui l'a vu. Non, comme si on m'a raconté. C'est ma propre tante qui est partie au Ghana et qui l'a vu. Jamais vous ne tombez sur quelqu'un qui a vu la personne. Par contre, moi, ce sont des histoires. L'apparition, il n'y a pas de problème. Un mort peut apparaître à des gens. Ça, il y en a dans la Bible, après la mort de Jésus-Christ, Matthieu 27, on dit les gens sont sortis des tombeaux, ils sont apparus à plusieurs personnes dans la Bible sainte. Ça existe. Jésus a eu l'apparition de Moïse et d'Élie. Ils ont échangé même. Dans Luc, combien de livres, chapitre 9. Ils ont échangé. Ça existe. Mais quelqu'un qui est mort et qui reprend chair, qui se marie, qui commence à faire des enfants, alors que son tombeau est là, ses ossements sont là-bas, ça, pardon. Le seul cas que je connais là, je vais vous le raconter. C'est la personne, moi au moins, c'est la personne qui m'a raconté, c'est elle-même qui m'a raconté ce cas-là. C'est quelqu'un qui fait des photos
À l'époque, il y en avait des photos à la rue 12. Il dit, il va faire laver ses photos. Les gens le voient. On dit, hey, c'est celui qui est mort là. Et on l'a fait. En peu de temps, on l'a entouré. On l'a fait asseoir dans une maison. Il dit, mais je ne suis pas la personne dont on parle. Il dit, si. Et tout le quartier, les gens sont venus regarder la personne qui est morte et qui est venue. Le temps de se rendre compte, on a déjà commencé à mettre la poudre sur lui, la poudre blanche et l'étienne. Il niait, les gens disent, bon, attends, ils sont allés chercher sa photo. Quand on lui a montré la photo, il m'a dit, il a compris qu'il pouvait pas convaincre les gens avec cette parole. Jusqu'aux lunettes, il ressemble très à la personne. Donc, dire qu'il va les convaincre que c'est pas lui, ça c'est pas possible. Il faut qu'il fuit. Donc, il me dit à ce moment-là, il y avait deux garçons qui étaient à la porte. Tout ce qu'on disait là, il ne comptait plus. Il faut seulement que les garçons, parce que s'ils pensent que ceux-là ne ramènent pas, il est mort. Donc, il attendait que les garçons la quittent pour prendre la fuite. Et c'est ce qu'il a fait. Quand les garçons l'ont dégagé, il a fui. Et en sortant, il a pris le rue, il a trouvé un taxi, il a arrêté le gars, il a dit, mais vous allez au midi, non. Alors, d'abord, il dort ici, là. Après, je vais te dire où je vais. Donc, vraiment, là, on n'a pas avancé seulement. Monseigneur Antoine connaît paix à son âme. Là, vous allez dire encore plus. Il dit, quelqu'un rencontre une autre personne à Niamey, il gifle la personne. Pourquoi tu me gifles? Il dit, mais tu étais mort. Même si j'étais mort, c'est pas une raison pour me gifler. Il dit non, chez nous là, quand tu les gifles pas là, il fuit. Je t'ai giflé, tu es là, je t'ai giflé, c'est que tu étais mort, tu es là. Tout de l'Église dit, les morts souffrent une purification. Ils ne peuvent rien faire pour eux-mêmes, mais ils peuvent faire beaucoup pour nous. Continuez de demander des messes. Tout le reste, ça les honore, mais eux, ils n'en profitent pas. Il y a des gens, peut-être, il leur reste 3 messes pour sortir du purgatoire. Et comme vous attendez 1 an pour demander une messe, il est là-bas, il se pose des questions. Quand ils vont faire les 2 messes du reste, il va attendre l'année prochaine, vous allez faire encore une messe. Il y a un blanc là, son épouse est décédée, il m'a remis 1 million de demandes de messe. Il est tranquille. Donc, comme nous-mêmes, on va se retrouver un jour là-bas, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, là, il faut faire pour ton frère. Vous tous qui avez portable, qui rechargez, je ne dis pas des jeunes gens là, des jeunes filles qui avaient l'argent pour recharger portable là, ayez 3 000 francs pour demander une messe pour les gens que vous aimez. Parce qu'ils vous regardent, ils vous attendent. Et chacun à son tour. Frères et sœurs, prions le Père Tout-Puissant, qui fait du cœur de ses fidèles le temple spirituel de sa gloire. Des saints innombrables nous ont précédés, qu'ils intercèdent pour nous auprès de Dieu. Ses anges
sainte de Dieu. Montre-toi favorable. De tout mal, de tout péché. De la mort éternelle. Par ton incarnation. Par ta mort et ta résurrection. Par le don de l'Esprit Saint. Nous qui sommes pécheurs. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de conduire et de garder ton Église. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de garder dans la sainteté de ton service le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de mettre entre tous les peuples une entente et une paix sincère. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de nous affermir et garder fidèles à ton service. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de consacrer cette Église. Cet édifice que nous allons te dédier devienne une demeure de grâce et de salut, où le peuple chrétien se rassemble dans l'unité, t'adore en esprit et en vérité, et se construise dans la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui diriges et sanctifies ton Église, il convient que nous chantions la louange de ton nom. Jusqu'aujourd'hui, le peuple des fidèles, dans une liturgie de fête, désire te consacrer pour toujours cette maison de prière où il viendra t'adorer, s'instruire de la parole et se nourrir des sacrements. Ce temple signifie le mystère de l'Église, et que le Christ a sanctifié par son sang pour en faire son épouse resplendissante, vierge admirable par l'intégrité de sa foi, mère féconde par la puissance de l'Esprit. Église sainte, elle est la vie que tu as choisie, dont les sarments s'étendent sur le monde. Soutenu par le poids de la croix, il s'élève jusqu'au royaume des cieux. Heureuse Église, elle est la demeure de Dieu parmi les hommes, le temple saint fait de pierres vivantes, fondé sur les apôtres et qui a pour pierre angulaire le Christ Jésus. Église de gloire, elle est la cité bâtie sur la montagne, clarté attirant tous les regards. En elle brille à jamais la lumière de l'agneau, en elle résonne le chant de fête des bienheureux. C'est pourquoi nous te supplions humblement, Seigneur, du haut du ciel, répands ta bénédiction sur cette Église, qu'elle soit à tout jamais un lieu saint. Répands ta bénédiction sur cet autel, qu'il soit à tout jamais la table préparée pour le sacrifice du Christ. Ici, Père très saint, que les flots de ta grâce recouvrent les fautes des hommes, afin que tes fils, morts au péché, renaissent de la vie d'en haut. Ici, que tes fidèles alentour de la table de l'autel célèbrent le mémorial de la Pâque et se nourrissent au banquet de la parole du Christ et de son corps. Ici, que résonne en joyeuse offrande de louange la voix des hommes unis au cœur des anges,
et que monte vers toi pour le salut du monde une incessante prière. Ici, que les pauvres rencontrent la miséricorde, que les opprimés trouvent la vraie liberté, que tous les hommes recouvrent la dignité de tes fils, dans l'espérance de parvenir un jour plein de joie à la Jérusalem d'en haut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cet autel et cette demeure vont recevoir maintenant l'onction d'huile sainte. Que le Seigneur les sanctifie par sa puissance, pour qu'ils deviennent un signe visible du mystère du Christ et de l'Église. Que monte devant toi, Seigneur, notre prière, comme la fumée de cet encens.
et comme son parfum dans cette demeure, que ton Église répande par le monde la joie et la grâce du Christ. J'ajoute que au temps des Juifs, il y avait l'autel des encens. Et c'est en allant, parce que c'est son cours, brûler l'encens, que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a eu son inspiration. N'hésitez pas à utiliser l'encens dans votre liturgie. Il est présent dans l'Ancien Testament, il est présent dans le Nouveau Testament, et les psaumes disent que ma prière devant toi monte comme l'encens. Chapitre 8, verset 3, vous verrez que c'est mentionné l'encens et nos prières que les anges présentent à Dieu. Merci. Que resplendisse dans l'Église la lumière du Christ et que parvienne à tous les peuples la plénitude de la vérité.
Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié
C'est le peu que vous l'avez vêtu des appareils traditionnels. Vous verrez devant ce cortège une maman vêtue, remplie de sagesse et qui vient apporter de l'eau. Cette eau est nommée chez nous le feu eau. Et le mec donc va prendre cette eau, va la goûter, signe d'accord pour l'offrande que le peuple de Dieu apporte. Dans cette offrande, nous avons les fruits de nos terres. Dans cette offrande, il y a des moutons, il y a aussi des poulets et tout ce qui est possible pour le peuple de Dieu. Merci à Jésus. Thank you.
t'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les dons de ton Église en fait. Que ton peuple ici rassemblé dans cette maison que tu as sanctifiée obtienne par cette Eucharistie la grâce du salut éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans cette maison que tu nous as donné de bâtir, où tu accueilles le peuple qui marche vers toi, tu nous offres un signe merveilleux de ton alliance. Ici, tu construis pour ta gloire le temple vivant que nous sommes. Ici, tu édifies l'Église, ton Église universelle, pour que se constitue le corps du Christ. Et cette œuvre s'achèvera en vision de bonheur dans la Jérusalem céleste. C'est pourquoi, avec la force des saints, en ce lieu que tu as consacré, nous te bénissons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie cette offrande, en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Salomon Lesoutier ici présent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Confiance, la prière que nous avons reçue du Sauveur. Non, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, assure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire t'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Gloria
Toi, dont témoignent les martyrs.
Par cette communion à tes mystères, Seigneur, répands abondamment en nos cœurs la lumière de ta vérité. Que nous puissions t'adorer jour après jour dans cette maison de prière et nous réjouir devant ta face avec les saints du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Père très saint, tu as donné aux hommes le vrai pain du ciel. Fais-nous bénir et bénis ce tabernacle que nous avons préparé pour conserver le corps et le sang de ton Fils. En adorant le Christ ici présent, puissions-nous être associés à son œuvre de salut. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Yeah.